Alors là, on en est Et au on fait. avait trouvé un bug, ouais. Ouais. Parce qu'on a testé une des règles qui est importante pour nous, qui est de ne pas splitter un groupe de voyageurs dans une voiture. Ouais. Et il se trouve que dans le cas qu'on a testé, on est tombé sur ce bug. Alors j'espère que c'est un cas vraiment ponctuel et isolé. Bon, dans tous les cas, il faut le corriger celui-là parce que. Alors, le bug, il est illustré par ce test d'acceptance-là. Par contre, moi, ce que j'ai vu quand on a regardé le code avec Bruno tout à l'heure, c'est que le Web Ticket Manager, il était un peu dégueu, quoi. Alors, on va se le remettre sous les yeux, quand même, pour... cette méthode réserve, surtout. Bon, je sais pas vous, mais... Alors, ça a un nom. C'est un anti-pattern qui a un nom. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça. Dites-le fort, si vous avez un nom en tête. Transaction... Script, transaction script. Ah, Non, en gros, cette méthode réserve, c'est un gros bloc procédural qui est étape 1, étape 2, étape 3, etc. et qui va manipuler des données pour... en gros, la logique métier, elle est ici, dissimulée ici et là. Là, c'est un exemple. Ce if là, vous voyez bien partout ou pas? Ouais. ouais, zoomer un poil, ouais. Alors, sauf que dans Visual, à chaque fois, il faut zoomer sur chaque fichier. On va voir si ça... C'est mieux? Trop grand? Attends, on va revenir... 125. Donc, ce truc-là, c'est une partie de la logique métier qui se trouve là. Et franchement, elle est dissimulée au niveau d'une grosse méthode procédurale, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais bien, je ne sais pas vous, c'est qu'il manque le concept de train. Tu parles de voiture. On aurait dû retrouver dans ce code-là le concept de coach, le concept de voiture. Donc il va nous manquer. Donc il va nous manquer pour la nouvelle feature, mais il va nous manquer aussi pour fixer le bug. Puisque on n'a pas ce concept de voiture, alors que toi, tu as un invariant métier qui dit... En tout cas, on parle beaucoup de coach, de voiture. La même voiture, quoi. Voiture. Ça, c'est effectivement, tous les experts du domaine, on parle... Donc moi, je suis surpris qu'on ne le voit pas dans le code. Moi, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est qu'on améliore ce code-là en profitant du harnais test. Mais pour ce faire, je vais quand même désactiver le test qui illustre le bug, puisqu'on ne va pas le corriger tout de suite. Ça, c'est un principe. Dès que vous voulez refactorer, il faut partir d'une base de code éternel. Si vous êtes vous ne savez pas sur place. Donc là, tant que je refactor, pourquoi c'est important de faire ça d'après vous? Pourquoi je ne laisse pas le truc rouge? Ben voilà, c'est ça. Et en gros, par exemple, moi, quand je vais refactorer, je veux un harnais test qui me dit, si je fais une connerie, par exemple, là, bon, là, ça serait une vraie grosse connerie. D'ailleurs, ça va pas compiler, je pense, si. Si, ça compile. C'est une vraie connerie. Ben là, j'ai fait une connerie. Je veux tout de suite le feedback qui me dit, non, Thomas, tu viens de péter la prod, quoi. Tel qu'on l'a cristallisé à travers les premiers tests d'acceptance. Donc là, je fais, oups, CTRL Z. Et je reviens au vert. Et voilà. Donc je veux pouvoir avoir cette confiance pendant la phase de refactoring parce que je vais quand même bien traficoter le code, bien le revoir. OK? Ça vous va? Alors, donc, moi, je pense que tout à l'heure, on a fait une séance d'exploration, Thomas, mais on n'a pas fait l'exploration détaillée. On était un petit peu pressé par le temps parce qu'il fallait poser des tests d'abord. Ouais. Et là, je ne sais pas quand vous voyez le code. On a vu que cette méthode-là... Ouais, mais même avec cette méthode, ça peut... Enfin, vous connaissez la notion de code span? Ouais, mais attends, juste avant ça, Bruno, moi j'aimerais juste, parce qu'on a vu que cette méthode depuis le début. Ah, mais là, je vois la notion de siège. Alors, il n'y a pas de coach. J'aimerais bien voir à quoi ressemblent les objets métiers. D'accord. Donc, siège, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose. OK. Alors ça, typiquement... Cette classe-là? Ouais. Ça me paraît... Bon, il y en a qui appellent ça des data classes, il y en a qui appellent ça... C'est une classe du domaine dynamique. Alors Thomas, tu as une définition? C'est des classes? Non, c'est pas moi, c'est Michael, c'est Fowler, Martin Fowler qui a dit que ça ressemble à des objets adolescents. Les objets adolescents sont des objets qui n'ont pas encore pris leur responsabilité. Et responsabilité au sens comportemental, hein, on va dire. Donc là, ça n'a zéro comportement. Donc c'est un ado. Il va falloir le faire grandir un peu. On va essayer de le faire grandir. Donc ce que c'est qu'un siège. On a une notion de train. Alors train instance, je propose de le renommer en train.
Alors, Jérémy, tout à l'heure, tu nous as dit que train par abus de langage. C'est un abus de langage, hein. Effectivement, c'est pas le train physiquement qui va voyager, enfin, qu'on va représenter ici, c'est vraiment le voyage. Mais comme on n'utilise pas ce terme de voyage. Ok. Bon, on va garder train, du coup, c'est cohérent avec le domaine. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le train? Tiens, train, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a du parsing dynamique de JSON. Ça, c'est le cas du domaine. Bon. Alors ça clairement, chez les cocos, là moi je vais avoir envie de le virer et de le foutre ailleurs. On va juste, pour l'instant, on va laisser le truc en état, je vais juste le cacher la misère. Donc le train, vous voyez c'est en bleu là. Pareil, c'est un autre objet qui n'a pas trop de responsabilité, c'est que des getters, des setters sur des collections. Bon. Il y a même une méthode qui va. Tiens, du code mort, ça dégage. Boum. Ok. Donc le train, pas de comportement. La voiture, elle n'a pas de comportement. On n'a pas de coach. Bon, c'est pas vraiment domaine friendly, quoi. Hein. C'est pas vraiment DDD, là, jusqu'à maintenant, ce code. Donc, je propose qu'on le refactor un peu et qu'on introduise et qu'on fasse un peu, de manière saillante, ressortir les concepts du domaine. Alors, Bruno, tu disais, il y a un code smelt. Alors toi, tu es un expert du legacy, donc les codes smelt, tu les vois comme ça, qui te brûlent les yeux. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, qu'on appelle... Qu'est-ce qu'on appelle? Déjà, peut-être qu'il y en a qui l'ont identifié. Qui a identifié un code smelt? Il y a un tips, il y a un truc qui est sélectionné, là, qui devrait vous mettre sur en bleu. Quand un je l'ai entendu. apparaît plusieurs fois dans une classe qui n'est pas le sien, un train, là, il a l'air d'apparaître plusieurs fois, et on fait un petit algo dessus. Le petit algo devrait être ailleurs. Feature à lui. Ce morceau de code, il est envieux de la classe train en fait. Donc ce morceau de code du Web Ticket Manager est envieux du train, il est tellement envieux qu'il passe son temps à l'appeler sur les propriétés, des méthodes et machin. Ça vient apporter de la complexité là où ça ne devrait pas être. Ça devrait être traité par le train, pas au niveau du Web Ticket Manager. Alors je propose qu'on commence à le déplacer et à le mettre au bon endroit. Donc cette règle de gestion là, quand on la regarde, ici, en bleu. Alors, on l'a rappelé, à quoi ça va cette règle? Non, justement, c'est ça qu'on va regarder. Donc là, si je prends la somme de tout ce qui est réservé dans ce train, plus ce que je demande à réserver, ça doit être inférieur ou égal à, donc l'arrondi de un getMaxRes 0,70, donc ça doit être 70% du getMaxit, la capacité totale. Ça, c'est la règle pour l'ensemble du train, effectivement. Plus de 70% des sièges horaires. Donc je vais faire une extract méthode sur ce portion de code là. Et moi je vais le rendre de manière un peu plus littérale. Donc does not exceed overall train capacity limit. Ça vous va? Ouais. Train capacity limit. Autant pour moi. C'est pas vraiment la capacité, c'est plus le nombre de sièges réservés. Ouais, mais là c'est la limite qu'on se fixe. En termes de size, okay. C'est pas mal. C'est pas la capacité, mais c'est la limite. Alors je vais pas la mettre statique, je vais la mettre publique parce que là, encore comme ce qu'a fait Bruno en première période, j'ai un bout de code qui est dans le Web Train Ticket Manager, je veux le mettre au bon endroit qui est le train. Je fais mes cartons, je package le truc et après je fais le déménagement, je bouge la méthode ailleurs. La particularité, c'est que regardez parmi les paramètres, là, on a le paramètre train. Exactement, il est là. Alors là, je viens de le packager dans une méthode, mais qui est toujours sur le Web Ticket Manager. Ctrl-Shift-R, je vais le déplacer sur une autre instance. Et là, il me propose train parce qu'effectivement, il les a dans les arguments. Ce que tu disais, Bruno, effectivement, on le voit là, en dessous. Le train, là... Automatiquement, le mettre en méthode d'instance de la classe. Donc là, je viens de déplacer cette logique métier dans ce transaction script dans la classe train. Ok, donc ça, il a juste déplacé ce bout de code. Ok, on va continuer à regarder un peu le truc. Alors, available seats, pour moi, il est un peu déclaré à la mode C, là. Je vais le mettre là juste pour voir si c'est pas mieux, parce que comme je vais vouloir packager... Ok. Int count 0, ça c'est quoi, ça? C'est un truc qu'on avait déjà eu des doutes tout à l'heure, tu sais, c'est... Ah ouais, alors si on regarde là... Là, ça ne sert pas à grand-chose. Si. C'est exactement le même nom qu'il y a dans la liste available seats. Donc c'est available-seat.count en fait. Ouais, c'est ça. Donc si tu as raison, en le remplaçant partout où il est par available-seat.count. Ok, bon, de toute façon j'ai l'impression que... Ok.
peu idiot, hein, mais moi j'ai vu des fois du code qui ressemble exactement à ça, malheureusement. C'est toujours vert. La personne elle est partie manger, elle a oublié en venant, je sais pas. Ouais. Bon, c'est toujours vert, je peux le supprimer. Allez, hop. Moi, j'aime bien supprimer du code. Il a été faire une pause. J'aime bien supprimer le code. Donc là, je viens de pouvoir supprimer effectivement ça. Ça, il me dit que finalement, il n'est plus. Je peux le CTRL-X, hop, ça dégage. Ok, ça compile toujours, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ensuite, on a ce truc-là, la number of reserve. C'est un truc un peu bizarre. C'est quoi ça? Un autre accumulateur. Ouais. Bah là, c'est la même chose en fait. La même logique, on fait des plus, mais ça pas En fait, il n'y a pas de condition dans la boucle. Je peux le remplacer par le count. Il n'est pas utilisé après. Donc là, si c'est vert, je vais le supprimer. C'était le reserve site. Ouais. Donc je vire cet accumulateur débile qui ne sert à rien. Ouais. Ok. Là. La condition avec le site count différente de site request site count, elle n'est jamais satisfaite alors qu'on a couvert le code ensemble. Donc de quoi? Ce if là, il n'a pas l'air d'être pertinent. D'accord. Donc en gros, c'est si c'est égal. Je vais peut-être l'inverser. On sortira grandi. Ok. Et hop. Et le else, effectivement, c'est le code mort. Donc ça, je le dégage. Ok. Alors, il y a un truc qui pète ou pas? Ah non, j'ai booking ref, j'ai déconné là. Qu'est-ce que j'ai fait dans le booking ref? Ah oui, code mort parce qu'il y avait des pastilles blanches dans la marge. En fait, le encroach, quand il ne couvre pas, il est blanc, et c'était blanc en fait. Moi je voyais l'écran là, et c'est pas assez bien. Alors le booking ref, il est pas content. Il y a une autre question, Molo. Est-ce qu'il manque un test? En fait, l'API, là, aujourd'hui, elle prend deux paramètres. Elle prend un ID de train et un nombre de sièges demandés. Alors. Là, si on regardait le code de plus près, on verrait que ce cas est déjà couvert par la fin de la méthode. C'est une bonne marque, il faut s'assurer que... Alors là, j'ai deux blocs if qui sont exactement les mêmes. Donc là, moi, j'ai bien envie de les fusionner. Hein. D'ailleurs, je prends ça, je le déplace et je le fous là-dedans. Hein, ça me fera un peu moins chier parce que j'ai le booking ref qui me dit... Voilà. Et ici, je peux bouger la déclaration proche de l'instanciation qui est ici. Ok, ça devrait revenir vert. Ça a l'air d'être vert. Alors, là, on a fait quelque chose de relativement rapidement. Là. En fait, on a déplacé l'allocation du booking référence uniquement quand on a atteint ce qu'on souhaitait en termes de nombre de places demandées. Et effectivement, jamais tu confirmes que si on a le nombre de sièges... Ah, c'était pas fait avant? Non. C'était pas fait avant. Et alors, j'ai peut-être fait une connerie, hein, mais effectivement, avant, on pouvait appeler le booking ref, même quand on n'avait pas trouvé le nombre de sièges. On a des factures à l'appel, c'est sympa. Donc, on vient de te faire gagner de l'argent. Vous êtes trop fort. Bon. Bravo. Ok. Alors, bon, là, c'était des petits refactoring un peu légers, un peu rapides. Il y a un autre truc, on parlait de mettre le comportement là où il faut. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la méthode does not exceed overall train capacity limit. Sur le train, moi, il y a d'autres trucs ici là, qui me gênent. Ce truc-là, j'aimerais bien en faire une méthode parce que ben, ça se trouve les sièges à réserver. Tiens, c'est écrit dans le. Pour une fois, le commentaire. Pour une fois. Ouais, mais pour une fois que le commentaire dit un truc. Bon. Mettez-vous des commentaires. Moi, je suis tombé sur un nombre de commentaires qui racontaient quelque chose qui ne faisait pas le code. Donc, moi, je regarde toujours le code et jamais sans. Et on va les effacer ces commentaires. Jamais ça va. Alors, bah moi je vous propose qu'on extrait une méthode en fait, qui serait des idées de nom. Find available seats. Ok, find available seats. Alors je vais la mettre pas statique, je la mets publique parce qu'on va vouloir la déplacer et du coup continuer à l'utiliser d'ici. Ok. Alors, sauf que là je vais le déplacer.
CTRL-SHIFT-R, move sur l'instance, on a train. Ça va être une méthode d'instance. Donc on le met sur le train. Alors oui, j'ai fait un truc là, j'ai oublié de supprimer ce truc. Donc là, est-ce que ça compile? Si ça compile, on commence à être un peu plus concis. Je ne sais pas si vous voyez, la méthode là maintenant elle tient sur un écran. J'ai une remarque en tant qu'expert du domaine, c'est vrai que ça devient un peu plus facile à lire. Et à la limite, moi je peux lire, là effectivement, là je comprends ce que ça fait. Tu commences, parce que là, il y a encore un peu de gris-gris, mais... Effectivement, ça commence à prendre forme. Alors... Il manque des choses en termes de domaine. Ouais. Non, mais effectivement, ça c'est une remarque de beaucoup de praticiens du DDD, c'est que les experts du domaine, quand le code, sinon, enfin, un bon test, c'est que l'expert du domaine doit être capable de lire le code du domaine, bien sûr, et être capable de le comprendre, au moins dans ses grandes lignes. Parce que justement, il n'est pas pollué par des aspects techniques, par des... enfin, parce qu'il est explicite, en fait. Et à défaut, s'il ne veut pas le lire, parce que c'est quand même du code, on peut lui lire sans perte de traduction, sans faire trop d'efforts, et il peut nous valider ce que nous, on arrive à lire. Parce que là, effectivement, si le train, la capacité n'excède pas justement la capacité limite, Moi, si je lui donne justement les sièges requis, les sièges demandés, ah oui, ça se lit, bon là en anglais ou en français, mais bon voilà, c'est... il y a un truc qui me gêne, là, c'est que depuis le début, tu nous parlais de réservation, et on ne voit pas le concept de réservation dans ce code. Ils l'ont pas fait les développeurs d'avant là. Et- Pourtant, c'est quand même ce qu'on veut, faire une réservation. Donc moi, je ferais bien émerger ce concept de réservation, et là, ce if là qui est sélectionné en bleu, moi je le lirais bien comme si la réservation, ou la demande de réservation est accomplie et remplie. Ouais, ou si c'est possible, effectivement, de faire une réservation. Donc je ferais bien une méthode là, ce truc là. Parce que pour rappel, on reçoit la topologie, on regarde si déjà c'est possible avant de la faire. Donc is fulfilled. Alors justement, c'est pas vraiment la réservation parce que là, on l'a pas encore faite. La réservation, c'est vraiment ce qu'on reçoit de l'opérateur. D'accord. Là, c'est plus une tentative ou une demande de réservation. Donc une reservation attempt. Ouais, ça me semble pas mal. Ok, donc là la méthode elle est là, je vais la déplacer. Ça fait une classe. Je vais peut-être créer une classe là, donc je vais changer la signature. Changer la signature et je vais lui dire tiens, is fulfilled maintenant. Comment je vais faire? Je fais extra classe. Sur la méthode? Ouais. CTRL-SHIFT-R, je vais faire quoi? Extract class. Sur cette méthode là, je vais faire reservation attempt. Ok. Je prends quoi? Bah juste is fulfilled pour l'instant. Ok. Donc là, on a un reservation attempt is fulfilled. Sauf que, en fait, on l'instancie comment le reservation attempt là? Ouais, on va voir comment l'instance. Ça doit être statique, je pense. Là, pour l'instant, elle est statique. Hein. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt, en fait, non, je vais faire CTRL-Z, D'accord. mes amis. Je vais vous proposer plutôt que cette méthode-là, elle ne me retourne pas des sièges disponibles, mais qu'elle me retourne une tentative de réservation Ça serait mieux quand même. qui englobera les sièges qu'on aura trouvés. Donc, je vais plutôt changer la signature de ce truc-là, prochaine signature. Et qui nous dira si ça marche ou pas. Donc, c'est pas find reservation atom, c'est build. En fait, on l'a construit, cette tentative, on essaie de la construire. En fait, justement, c'est notre valeur ajoutée à nous, c'est d'être un peu plus intelligent que l'opérateur historique sur cette réservation. Et au lieu de me retourner une liste de sièges, je vais reservation attempt, qui n'existe pas encore, Ouais. et qui va me créer, ou plutôt que je vais créer. Donc je vais là-dedans. Ah mais il me l'avait créé tout à l'heure, hein, j'ai fait un CTRL-Z mais qui n'était pas complet. Bon bah écoute, c'est pas mal hein, en fait. La remarque de Rassal, effectivement, c'est en fait, on tente de réserver. Donc Ouais. on construit la tentative, mais dit plus simplement, c'est qu'on tente une réservation. Donc sur la méthode build reservation attempt, je vais l'instancier, new reservation attempt, pardon. Reservation attempt. Et on va lui passer en argument du constructeur les sièges qu'on a trouvés. Ok, donc là je crée le constructeur. Et donc on regarde, reservation attempt, il a une liste de sièges qu'on a trouvés. Ok, qu'on garde dans un champ. Et puis is fulfilled. Alors is fulfilled, available seats. Là c'est un peu con là. Je vais faire un fine usage, alt F7. Hop, pour aller voir. Bah tiens, non, il n'est pas utilisé. Ouais, il est pas. En fait, j'ai fait CTRL-Z. Je reviens à mes moutons sur le Web Ticket Manager.
Donc là, j'ai changé build reservation attempt. Ok, ça me retourne non pas un available site, normalement, ça doit me retourner un reservation attempt. Je propose qu'on le renomme, reservation attempt, ici. Cette reservation attempt, j'ai pas besoin de lui filer les sièges disponibles, parce qu'il l'a déjà, normalement. Donc, je vais plutôt demander est-ce que c'est renseigné. Ok. Tu as déjà la méthode. J'ai déjà la méthode. Tu fais réservation attempt. Réservation attempt point is fulfilled. Bon, là, il me demande ce truc-là. Je vais supprimer. Il faut aller rétablir l'interface. Je vais rétablir le truc. Je vais virer ça. Vous voyez bien que ça n'a aucune utilité. Ça n'a même aucune utilité effectivement de lui passer ça, puisque on l'a pas mis dans le constructeur encore. Donc effectivement, dans la réservation attempt, il va falloir lui passer les sièges qu'on a demandé. Ok, donc là, available seats, et il y a aussi, il faut qu'on lui passe les sièges qu'on a demandé. Ok. Je change la signature du constructeur. Et je lui dis, tu me rajoutes, s'il te plaît. Donc c'est quoi? C'est int? Ouais, c'est un entier, site. Requested count. Je vais même le mettre en premier. Ouais. Ok. Use the following value. Donc là, c'est par défaut, tu vas me passer site requested count. Ok. J'ai fait une typo. J'ai dû faire une typo. Ok, donc dans la réservation attempt, je dois pouvoir conserver le nombre de sièges qu'on a demandé initialement. Donc là, je la garde dans un champ privé, ce qui va me permettre dans le isFulfilled, supprimer le paramètre. En fait, d'utiliser ce champ que j'ai récupéré dans le constructeur. Et le isFulfilled, là, je peux le virer, le save delete, il n'est plus utilisé. Voilà. On va regarder si ça compile, puisque là, j'avoue que je suis un peu sans filet depuis quelques secondes. Il va te manquer l'exposition des sites à... Ah oui. Là, avant, je manipulais que des sièges disponibles. Maintenant, ils sont censés être accessibles derrière la reservation attempt. Alors, on va juste vérifier si je ne les ai pas oubliés. Reservation attempt. Est-ce que je les expose, les sièges disponibles? Non, c'est privé. Donc, je vais l'encapsuler. Je vais encapsuler ce champ dans une propriété qui sera accessible en lecture seule. Donc ça veut dire que depuis l'extérieur, sur une reservation attempt, je pourrai itérer sur les sièges qu'on a trouvés. Ok, donc ce qui me permet de recoller les morceaux. Partout où j'avais des available seats en variable, là je vais faire reservation attempt.available seats. Et là je devrais pouvoir à nouveau compiler, parce que je ne suis pas à l'aise là, Bono. Franchement, bon. Depuis tout à l'heure, ça ne compile pas. Pour moi, je me surveille. Là, ok. Si on n'a rien cassé. Donc là, ça compile, c'est le petit truc en vert là qui tourne. Et normalement, c'est... Ouais, c'est un peu lent, mais c'est bon. Je vais faire un autre truc, c'est que isFulfill pour l'instant c'est une méthode. En C#, il y a un truc qui est plus idiomatique, qui est une propriété. Donc je vais juste le transformer, convert method to properties. Ça va permettre de virer les parenthèses, et voilà, c'est juste pour être plus idiomatique par rapport au langage. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Bon, donc là on a fait émerger le concept de reservation attempt, qui peut être rempli ou pas, et sur laquelle on a des sièges disponibles. Ça te parle, Jérémy, c'est bon pour l'instant ou pas? Ça parle un peu plus, ouais. On t'a fait gagner un peu d'argent en appelant le booking ref que quand la réservation était bien remplie. Alors ça, ce for each, il fait quoi? Il affecte le booking ref qu'on a récupéré dans toutes les places de la reservation attempt. C'est une sorte d'assignation. Donc moi, je vous proposerais bien une méthode assign booking ref sur l'objet reservation attempt. Donc pareil, la technique, on package, on déplace. Package extract méthode. Donc ça serait quoi? Assign, ça te va, Jérémy? Assign reservation attempt? Ouais. Assign booking ref d'ailleurs. Booking référence d'ailleurs. Assign booking référence. Et là, contrairement à tout à l'heure, c'était le train, c'est la réservation qui est en paramètre. On va avoir une autre instance, Je package et je déplace et je le mets sur le booking ref, sur le reservation attempt. Donc là, la méthode assign booking référence, elle est bien sur reservation attempt. Ok. Ouais. Est-ce que tout le monde suit? Il y a quelqu'un qui est vers nous? Non, ça va pour tout le monde? Ou alors, Vers nous? Alors, on va peut-être passer un micro. un petit micro. Donc, là, jusqu'à maintenant, le temps que le micro arrive, on avait du code procédural.
on a fait émerger un peu des concepts du domaine et on a mis de la logique métier dans ces concepts du domaine au fur et à mesure. Alors moi, ma question, c'est par rapport au budget que vous avez des chaînes atteintes. En fait, je me demandais finalement, c'est une logique en fait, qui est liée au train. Pourquoi, par exemple, on n'a pas tout simplement du genre train, can reserve ou des choses comme ça, en fait, sans passer par cet objet qui est le réservation attente. Ah, alors ça, je pense que Le train, c'est un voyage, en fait, c'est pas un vrai train, en fait. non, ce train, c'est une forme de, on l'a vu, c'est une forme de topologie, c'est quelque chose qui nous permet de savoir comment faire la réservation. Le train en bleu là. Ouais. Effectivement, là-dessus, ce que l'on note, c'est que ce train, en fait, on est conformiste en fait avec le back-end SNCF. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on reçoit, ils appellent ça comme ça, ils appellent ça un train. Donc nous, pour éviter d'avoir justement une charge cognitive supplémentaire, on se conforme en fait à leur back-end. Et donc nous, on crée effectivement un concept supplémentaire dans notre soft pour traiter notre problème. Notre problème à nous, c'est un problème de réservation. C'est pas un problème de gestion du train, même si on est d'accord, il y a de l'ambiguïté sur la notion de voyage, de train, voilà, c'est pas clair. Donc voilà. Là, on est conformiste entre guillemets sur, alors voilà, j'ai le terme second contexte issu de la SNCF. Mais c'est un choix qu'on a voulu. C'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, on est au courant et on fait avec. En tout cas, nous, au sein de la startup, on parle des tentatives de réservation. Parce que quand on est en réservation, c'est ce que le paramétrage historique nous donne. Et nous, on est là pour effectivement faire cette tentative et construire cette tentative. En fait, sur le snapshot du train, parce que c'est rien d'autre que ça, on chope un snapshot de SNCF sous forme de JSON, mais qu'on instancie très clairement dans le type train là. Ben, c'est sur cette base-là qu'on produit une tentative de réservation, puisque c'est celle-ci qu'on va soumettre ensuite à l'autre back-end de la SNCF pour la comité, pour la faire valider en fait. Nous, on n'est pas la source de vérité sur le train. Et l'API de SNCF qui permet de faire valider une réservation, il ne nous demande pas de reproduire tout le train. Donc on ne remet pas tout le train. C'est pour ça qu'on a besoin, si tu veux, de cet objet, Reservation Item, qui nous sert à faire les étapes d'après, à savoir aller frapper à la porte de la SNCF pour valider ou pas notre... C'est plus clair ou pas? Ouais? Ok. Alors effectivement, c'est un choix de design, hein, et un petit rappel, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. On prend les décisions, alors elle peut être bonne, mauvaise, enfin justement, ça n'existe pas. Est-ce que c'est adapté ou pas? Là, c'est plus le business qui me dit si c'est adapté, est-ce que les tests sont adaptés, si je leur demande de faire évoluer ça rapidement, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Donc, moi, ce serait un critère de bonne adaptabilité. Est-ce qu'ils vont vite? Est-ce qu'ils arrivent à... Est-ce que c'est compréhensible, etc. Enfin, on revient sur cette notion de complexité. Et alors, tu parlais de complexité. Moi, il y a un autre truc qui me gêne. Ce truc bleu, train caching. Alors, il me gêne depuis le début. On aime bien mettre du cache, nous, un peu développeurs, partout. Je vais quand même faire un fan usage pour voir, parce que dans ce que j'ai vu depuis le début, donc j'ai quoi? J'ai l'instanciation du train caching, j'ai le clear du train caching juste après, qui se trouve ici, et j'ai juste un save de temps en temps. Alors, sauf si tu me dis que tu as une sorte de back-end ou un cache que d'autres gens... Ils vont parler d'un cache, les développeurs, d'ailleurs, c'était une ligne sur au niveau de la gestion du projet, c'était une hors story qui a pris un max de temps. Donc, et moi, ça me paraît dangereux, Jérémy, parce qu'en gros, de notre point de vue, cacher les topologies que nous balance la SNCF, vu qu'on n'est pas tout seul comme start-up à réserver des places dans le train, il y a à la fois SNCF et d'autres boîtes, c'est-à-dire qu'on va cacher un truc qui sera potentiellement discardé tout de suite par d'autres gens, dans notre dos. Donc, on n'est pas dépositaire de ça. Ben non. On est juste les consommateurs de ce que nous renvoie la SNCF. Dans notre compte. Si on le cache, c'est une erreur. Donc dans notre contexte, on est quoi, conformiste par rapport à ce truc-là, et donc on n'a pas intérêt à le cacher. Donc je vire ce cache. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Là oui, alors un autre truc avant que je le vire. Pourquoi je le vire? Parce que quand vous parliez, là, il y avait un petit truc dans Crunch. Quand ça tourne les tests, il nous fait des pastilles vertes quand tout va bien, des rouges quand ça va pas, et puis des pastilles jaunes. La pastille jaune, ça me dit, oh là là, juste pour faire le clear du cache, ça te prend 2 secondes et demie en moyenne. C'est-à-dire que tous nos tests, et puis depuis tout à l'heure, j'attends des petites pastilles vertes qui reviennent, ça prend du temps. Si je vais sur le cache, là, oh là, il y a du Entity Framework, il y a du machin, enfin bref. Honnêtement, c'est un ORM, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors moi, les ORM, je suis désolé, je suis allergique. Je peux pas utiliser d'ORM, alors surtout sur ce projet-là. Et donc voilà, donc je vire l'ORM. On peut en discuter autour d'une bière si ça vous dit après, pourquoi je n'aime pas les ORM. Et voilà, donc là j'ai viré tout ce qui est cache. Donc là, ça devrait compiler vachement plus vite et voilà, j'ai du feedback plus rapidement.
Donc j'ai viré le cache. Donc là, ça commence à ressembler un peu à un truc, Jérémy, c'est lisible, la méthode réserve là. Bah, là, ça me parle beaucoup plus. Ouais. Elle tient sur un écran, et puis on a utilisé tes termes du domaine. Alors bon, Là, ça ressemble vraiment au cas d'usage. on doit un peu quand même se timeboxer. Donc moi ce que je vous propose, c'est que l'objectif, c'était quoi l'objectif? Corriger le bug. Donc corriger le bug, on a besoin de quoi pour corriger le bug? D'introduire un nouveau concept qui est le concept de voiture, qui est complètement absent de ce truc-là. Alors aujourd'hui, c'est sur le train. Moi, je ferais bien rajouter à ce train, faire en sorte que ce train, il agrège une liste de voitures. Et que même les sièges du train, ça ne soit que un accès aux sièges des voitures, plus précisément. C'est cohérent avec ton... Ça me paraît cohérent avec ce que je connais des trains. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, en mode... Qu'est-ce qu'on fait? Alors du coup, si on veut rajouter le concept de voiture, maintenant, c'est quoi l'approche? Fait un objet voiture. Ou... on fait un test. Les cocos, là. On va commencer par un test. Thomas est fan du TDD, pour rappel. Non, mais oui, parce que... le test, il va être assez simple. Mais on va commencer baby step. Hein. Donc là, ça sera mon premier test unitaire, là, parce que depuis le début, on fait des tests d'acceptance. Moi, ça me va très bien d'avoir plus de tests d'acceptance que de tests unitaires. Ça, je sais que ça va... Donc, train test. On pourra aussi en discuter autour d'une bière, si ça vous dit. Donc, train test. Et donc là, je vais faire un premier test unitaire qui sera should expose coaches. Et coaches, je vais le mettre en majuscule, parce que c'est un concept du domaine. Et c'est... Alors, ouais, mais tu nous as pas dit que tu voulais internationaliser ton soft à terme? Alors ça, c'est une bonne question en DDD, une question qui revient souvent d'ailleurs. Est-ce qu'on nomme en anglais ou en français? Alors nous, on est une start-up, on a des ambitions internationales, on a une API, etc. Donc anglais. C'est sûr qu'on parle français, on parle de voiture. Maintenant, dans tout ce qu'on expose, notre site est internationalisé. Les API sont en anglais, donc pour éviter de devoir traduire l'API qui est en anglais avec le code du domaine qui est en français, je pense que le plus simple, c'est de garder la charge cognitive assez faible et de tout passer en anglais. Alors, Okay. ce n'est pas une réponse définitive, ce n'est pas une réponse idéale, mais en tout cas, voilà, c'est une réponse qui... On prend une décision. On fait de la conception, on prend une décision avec les infos qu'on a et on assume. Je pense que c'est plus simple de rester en anglais. Alors, Thomas, il est en train d'écrire son test en TDD. Bien évidemment, son intention, c'est de démontrer qu'il y a des voitures. Bien évidemment, on n'a pas encore de voiture, donc on va faire émerger le code. Donc là, train.coaches, effectivement, c'est rouge parce que ça n'existe pas encore. Je fais alt entrée, create méthode, train.coaches. Non, je veux pas une méthode, je veux plutôt une propriété. Il ne me permet pas ça, un champ, ça va être l'équivalent. Donc les voitures, on va vouloir y accéder par leur nom ou pas? Sur un train? Ça peut être pas mal, ouais, parce qu'effectivement, elles ont un numéro ou un nom pour les voitures sur l'Eurostar. D'ici à ce qu'on trouve mieux, je propose un dictionnaire qui prend string et coach. Alors, la notion de coach n'existe pas encore. Hein. Donc, pareil, alt entrée sur la voiture, je crée le type coach. Là, je suis depuis le test, hein, toujours, et je fais émerger les types au fur et à mesure du test. Donc là, le dictionnaire, je vais quand même l'instancier pour éviter les nuls exception. Par défaut, OK. Et donc, par défaut, là, mon test, il devrait compiler, mais échouer. Mais alors, j'espère pour de bonnes raisons. Donc là, il échoue, et qu'est-ce qu'il me dit? Au lieu d'avoir 2, il a 0. C'est exactement ce que je veux, effectivement. Je veux... Alors oui, ce que j'ai fait pendant que tu parlais, Jérémy, c'est que j'ai repris une topologie de train. Et réutiliser mon boulot, en fait. J'ai réutilisé ton boulot, tu as bien bossé. Qui me retourne une topologie avec 2 voitures. Donc c'est pour ça que je fais as-size 2. C'est-à-dire que la collection des voitures de ce train doit me retourner 2. Alors il reste maintenant à implémenter le truc. Donc le truc, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était dans le cache-misère du constructeur de train. En fait, c'est la partie où on passe de l'objet anémique JSON à hydrater finalement les objets du métier. Alors en plus, c'est un dynamic parsing parce que le JSON de SNCF, il n'est pas valide au niveau JSON. Donc il faudra comprendre pourquoi. Mais bon, ce code-là n'a rien à faire ici. Mais là, l'objectif, c'est de baby steps. Je ne vais pas commencer à virevolter et à passer de tâche en tâche. Sinon, on n'a pas fini. Là, l'objectif, c'est d'être vert au plus vite sur ce test. C'est un peu un Mikado, tu t'enlèves un élément à la fois. Ça peut être sans fin, ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire émerger la notion de coach. Premier truc qui me gêne, là, c'est que
Le site, c'est pas vraiment un site, c'est un Poco JSON machin bidule. Bon, site JSON Poco. Ok. Enfin, le siège, il est instancié ici, sur ce truc bleu. Je vais extraire une variable parce que je vais en avoir besoin pour le mettre dans une voiture. Donc, pas extract méthode, autant pour moi. Le JSON qu'on reçoit, la notion de voiture, elle est implicite avec les noms. Et on va se baser là-dessus pour créer finalement un type explicite. Alors, ce que je vais faire, c'est les voitures. Le dictionnaire, il est instancié. Hein. Donc, si le dictionnaire de voiture contains ski de ce siège qui a un coach name, voilà. Donc ça, c'est si le dictionnaire ne contient pas encore de voiture avec ce nom-là. Là, je suis en train d'itérer sur les sièges. C'est le parsing JSON qui va créer les sièges. Donc, s'il ne le contient pas encore, ben, je vais le rajouter dans le dictionnaire, et donc c'est la notation indexeur, site.coachname. OK. Et je vais lui dire, c'est une nouvelle voiture. Et je vais même lui donner le nom. J'imagine qu'on va avoir besoin du nom. Donc je crée le constructeur pour la voiture avec le nom. C'est pas site coachname, mais c'est coachname. OK. Je fais générer les champs privés. Voilà, là j'ai mon type coach qui pour l'instant il est pas terrible, hein, il est un peu anémique. Donc là je suis en train de dire juste que si j'ai pas de voiture avec ce nom-là dans le dictionnaire, je le rajoute. Et dans tous les cas, puisque j'itère sur les sièges, il va falloir que je rajoute les sièges sur ce truc-là. Donc en gros je vais reprendre dans cette voiture-là, pour ce siège-là, je vais faire un add site. Ça va être ma première méthode sur la coach, c'est de rajouter un siège. Ici. Alors, je vous le rappelle, ici, on instancie, en fait, on itère sur des parties, des portions du fragment de JSON, et c'est là où on instancie un siège. Donc, je suis dans cette boucle, hein, et c'est là où, par rapport à ce siège-là, s'il n'y a pas de voiture, je la crée. S'il n'y a pas de voiture, je la crée. Et si c'est la voiture qui t'a... Et sinon, je récupère cette voiture-là dans le dictionnaire et je vais rajouter le nouveau siège sur cette voiture. Méthode n'existe pas encore, je la crée sur le coach. Ça m'autourne void et ça me fait une voiture. Ça me fait, OK. La voiture, ça n'existe pas, mais je voudrais avoir une collection de voitures une collection de sièges dans la voiture. Donc je vais faire this.site add de site. Donc là, je crée à la volée, pareil, une collection de sièges dans mon objet voiture. Donc là, ça va être quoi? Une liste de sites? Une liste de sièges. Et puis je vais mettre le setter en privé. Pour l'instant, on verra si on peut faire mieux tout à l'heure. Donc là, alors le test est vert. Donc là, effectivement, quand j'ai un train avec deux voitures, depuis une topologie de JSON, tiens, je dis ça, j'ai parlé trop tôt. Parlé trop vite, qu'est-ce qu'il me dit? Nulle référence. Ah oui, c'est que dans le coach, ma liste, là, elle n'est jamais instanciée. Donc c'est ici, et là, la syntaxe, c'est de rajouter new list de sièges. Ok, donc là, ça devrait aller mieux. Bon, c'est un petit détail assez sharp, mais... Ok, donc là, c'est vert. Donc ça veut dire que j'ai introduit la notion de voiture dans un train. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est exposer les sièges aussi. Donc là, moi, j'aimerais bien faire un check that coach, train.coaches, et je vais prendre la première, par exemple. C'est un dictionnaire, donc je peux lui passer le nom. Et lui, il a des sièges. Ouais, il doit en avoir 10. As size 10. Là, je vérifie, j'ai bien deux voitures, la A et la B, et chacune ont 10 sièges. Ouais. C'est ça, hein, le truc, ok. Il y a un truc qui me gêne là. Dans ce que j'ai fait, c'est que j'avais une classe train qui exposait tous les sièges. Et les sièges, ils étaient instanciés au moment du parsing dynamique là, du JSON. C'est plus la peine d'avoir deux collections de sièges, une dans le train et une dans chacune des voitures. Je vais plutôt vouloir faire en sorte que le train, il expose la somme de tous les sièges de toutes les voitures. Donc pour ça, on a un truc qui s'appelle LinkQ. Ceux qui font Java, ils utilisent les streams pour faire ça. Donc la liste de sièges, plutôt que d'avoir une collection que je vais pouvoir manipuler, je vais juste faire un getter
et je vais retourner donc return. Je vais faire this.coaches. Alors, c'est un dictionnaire, donc je vais prendre que les valeurs. Je ne vais pas prendre les entrées que les valeurs. Je vais prendre les valeurs. Je vais faire un select many. Et je vais dire, je veux les sièges. Non, d'ailleurs, je select many sur les coachs. Donc, je veux, pour chaque coach, les sièges. Ce qu'il veut, c'est une liste. Donc, je suis obligé de faire un toList. Mais bon, OK. Et c'est ça que je vais retourner. Donc là, normalement, avant, dans le train, j'avais une collection de sièges qu'il fallait que je renseigne dans le constructeur, que je modifie, etc. Ça ne me plaît pas parce que j'ai pas envie d'avoir une double liste, un enregistrement dans le train et un enregistrement dans chacune des voitures. Donc là, je n'ai fait rien d'autre que d'exposer au niveau du train la concaténation de tous les sièges de toutes les voitures. C'est ça que veut dire cette petite requête. OK, donc du coup, je peux virer l'instanciation du siège là. Et il me semble que j'ai ce truc-là, je peux le virer aussi. Là, ce code-là, il fait quoi? Il y a une propriété dans le train qui dit nombre de sièges réservés. Ouais. C'est à l'instanciation du train qu'on calcule. Ben là, c'est pareil, je vais plutôt m'adresser à chacune des voitures et lui dire donne-moi tes sièges réservés. Alors, les voitures, alors c'est réserve site. On va modifier ce truc-là. Donc là, ça va être juste une lecture seule. Donc je suis toujours au niveau du train là. Et je veux trouver le nombre de sièges réservés. Donc je vais faire this.coaches.values. Donc je m'adresse à toutes les voitures de ce train. Et je vais faire un count sur mes sièges, sur mes voitures. C'est une petite lambda qui me dit siège. Non, d'ailleurs, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Ça va être quoi, Bruno, dis-moi. Tu regardes le booking graph. Égal. Ah ouais, ça va être site.bookingref. Ouais, c'est ça. Tu l'as pas. Non. Site. Mais c'est pas site en fait. Là. C'est la collection. Sur quoi? Ouais, tu es au niveau de la voiture. Ah, je suis au niveau de la voiture. Ouais, tu es au niveau de la voiture. Donc, tu veux te faire un set menu, tu vas pas l'attendre. Attends. Donc les réserves sites, je vais plutôt faire quoi? Where? Je vais récupérer toutes les voitures. Donc là, je suis sur les coachs. C'est sur les sites? Les quoi? Un select menu sur... Ah ben non, mais j'ai déjà sites. Donc c'est plutôt sur les sièges. C'est ça, ce qu'il disait. Super, ok. Sur les sièges, donc j'ai déjà fait cette requête là dans le site, donc c'est sur les sièges. Ceux pour lesquels le siège a un booking référence qui est, donc réserve site, qui est not égal à string.empty. Hein. Empty. Il y est déjà en fait. Tu es déjà couvert par les tests d'acceptance. Mais effectivement, à ce moment-là, c'est un bon moment pour écrire un test unitaire. Quand on bloque ça sur ce truc-là. Moi, je m'attendais à ce que Bruno me trouve la solution, mais... Il a décidé de me faire chier. Et donc là, il manque un return. Ben voilà. Ok, donc là, normalement, est-ce que ça compile? Ça compile plus. Je vais lancer... Ah oui, si. Pourquoi? C'est que là, je manipulais le réserve site. Donc là, ça compile plus parce que j'ai plus le droit de le manipuler. De toute façon, ce bout de code n'a plus de sens, puisque maintenant, c'est réserve site qui va être utile. Ok, donc là, ça a l'air bon. Ok, donc là, écoute, on a le nombre de voitures, etc. On a le concept de coach. Ouais. On n'a plus de double liste dans le train. Donc pour moi, c'est une première étape. L'étape d'après, c'est de faire corriger ton bug. Ouais. Alors pour rappel, effectivement, donc là, ce qu'on a fait, on a la topologie. Plutôt que d'avoir un gros objet train un peu fourre-tout, en fait, là, on a on représente un peu mieux la réalité qui est qu'on a un train, des voitures et des sièges. Donc, pour rappel, je ne sais pas si tu avais le diagramme là, de ce qu'on avait en train sur le bug, c'est il nous retourne le 10A et le 1B. Je ne sais pas si tu avais le petit dessin, tu sais, avec le bug. Voilà. Et ce qu'on devrait avoir, c'est ça. Et on devrait avoir 1B, 2B. Exactement. Ok, donc on va corriger ça. Donc là, maintenant qu'on a les concepts de voiture, on va pouvoir s'y adresser. Donc dans notre train, pardon, Web Ticket Manager.
Dans le Web Ticket Manager, le fameux, il y a la méthode réserve. Donc c'est là où on se trouve. OK. Et donc c'est dans le Build Reservation Attempt qu'il va falloir faire le boulot. Donc, Build Reservation Attempt, on est dans le train. Et c'est ça. Qu'est-ce que ça fait ça? Alors, qu'est-ce que ça fait? Moi, je te propose qu'on itère sur les voitures plutôt. Donc, on va faire un for each sur les voitures. Donc, this.coaches.values. Et donc là, on va avoir des coachs. Donc, pour chaque voiture, eh ben, en gros, c'est... je vais faire plutôt un... Je vais demander à la voiture de me trouver une reservation attempt. Je vais faire ça peut-être. Je vais faire un coach. Est-ce qu'une voiture est capable de remplir complètement le... Je vais prendre le même nom, comme ça, on sera tac-tac. Et je vais lui dire, bah tiens, je veux 5 sièges ou 3, là, c'est ça, 3? Là, on en voulait 2, là. Et donc ça va me faire une réservation attente. OK. Et donc, alors je vais créer juste le code, hein, créer la méthode, qui au début va rien faire, à part me retourner un reservation attempt. OK. Et je lui demande des sièges. Je vais laisser le not implemented pour l'instant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que bon, je demande à chaque voiture, trouve-moi 3 sièges. Et si la réservation attempt is fulfilled, OK. Hop, eh bien, je return la réservation. Attempt. OK. Alors, il me reste à implémenter ce truc la méthode dans la voiture. Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre ça, parce que ça, c'est toujours valable, normalement. Alors, on pourra l'améliorer, hein. Ouais. Mais on va quand même juste aller faire ça. Donc là, j'ai oublié la déclaration d'available seats, donc je vais aller de ce pas, ici, la volée. J'en ai besoin aussi ici. On va voir si on ne peut pas changer ça. OK, je la copie. Je la copie, autant pour moi, et je la mets là. Donc là, il ne reste plus qu'à... Donc ça, c'est l'ancien algo qui énumère sur tous les sièges et qui essaie de trouver ceux qui sont disponibles. Et je vais retourner une reservation attempt avec ces sièges-là. Donc là, je fais un return new reservation attempt avec les available seats. Donc là, normalement, ça devrait compiler. Ah oui, le constructeur ne marche pas. Oui, ce qu'il nous demande, c'est quoi? Il faut que je lui demande aussi le nombre de seats requested que j'ai, donc ça tombe bien. Seats requested count, virgule. Donc là, ça doit compiler. Et là, c'est vert. Ah, donc ça veut dire que j'ai corrigé ton bug. Attends. Juste pour mes yeux, là, il y a un hitch. Ok. Mais oui, on vient de corriger le bug, là, Bruno, quand même. Ok, bon. Moi, ça me pique, là, donc il faut que tu fasses quelque chose. Ouais, c'est un siège, quoi. Ok, c'est un siège. Et tiens, d'ailleurs, pendant qu'on y est, ça n'a rien à faire ici. Je pense qu'on peut le mettre sur la classe siège. Oui, tout à fait. Ouais, extract méthode. Donc, si BookingRef est vu, c'est is available, hein, on est d'accord. Ouais. C'est quand même plus clair que cette espèce d'égalité. Et donc ça, je vais le déplacer sur le type qui sera... Tiens, d'ailleurs, oui, c'est parce qu'il est statique. Ouais. J'ai été un peu vite. Je vais le déplacer sur une instance de siège. Voilà, c'est plus propre. Voilà, il y a une histoire de droit. Ouais, c'est une droit. Donc là, effectivement, si le siège est disponible, alors il y a... OK. Bon, on va laisser en état. Ouais. Mais on peut quand même savourer le fait qu'on a corrigé le bug, quand même. On a corrigé ton bug, là, Jérémy. C'est vrai? Ouais, on a introduit la notion de voiture, qui n'existait pas. Et c'est sur la base de cette notion de voiture, je vais aller remontrer le code dans le train. Pas ce putain de JSON dégueulasse, mais ici, quand on fait une construction de reservation attempt, on itère sur toutes les voitures. Et on s'adresse à chacune d'entre elles, on dit est-ce que tu peux me trouver 3 places, s'il te plaît? Si les 3 places ont été trouvées, on retourne ça. Sinon, on itère sur la voiture d'après jusqu'à ce qu'on ait itéré sur toutes les voitures du train. Ok. Bon. Merci. On n'est pas venu là pour corriger les bugs, on est venu là pour t'apporter de nouvelles features. Ça, c'est déjà pas mal, mais effectivement, on est là pour rajouter une fonctionnalité. Alors, ça va être quoi le test, Bono? Test d'acceptance. Alors, la fonctionnalité, c'est quoi? Tu nous as fait un exemple, Jérémy? Ouais, alors, la nouvelle fonctionnalité, c'est que cette même règle, on veut l'appliquer sur le coach. Cette même règle qui était applicable sur le train, on veut l'appliquer sur le coach.
Alors là, je vais vous mettre justement, le challenge d'aller vite maintenant. Vous m'avez dit que le refactoring, ça permettait d'aller plus vite. Donc là, maintenant, on va implémenter cette règle. Je regarde le Alors, moi j'ai un nom un peu long, mais should ideally not reserve seats reserve seats, ouais. in a coach if it exceeds 70% of its capacity. Alors le pourquoi de cette règle, hein, c'est qu'on veut éviter d'avoir des voitures bondées. Voilà. C'est jamais sympa de voyager en même temps dans une rame bondée alors que la rame d'à côté est complètement vide. Alors là, c'est une fois qu'on faut prendre un train à trois voitures. Ok, donc je vais reprendre le test d'acceptance précédent et je vais le traficoter. Donc, train topologie générateur, c'est là où je vais changer. C'est pas un train à 2 voitures, donc ça va être un with 3 coaches and 5 Seats. 5 seats reserved in the first coach. Je génère cette méthode-là. Ok, et je vais faire un petit magic tricks aussi comme Bono, parce que c'est chiant d'éditer le JSON en live. Donc là, c'est un train avec 3 voitures, et vous voyez, il n'y a que ces 6 premiers sièges qui sont réservés. Ok. Et donc le test, c'est quoi? C'est j'en demande combien? T'es derrière. 3 sièges? Ouais, j'en demande 3, ouais. Et je dois avoir quoi comme résultat? Je dois avoir ces 3 réservations dans la voiture B. Ouais, donc c'est 1B, 2B, 3B. 3B, ok. Je récupère ce truc-là. Voilà. Donc ça, c'est un problème d'optimisation. 3B. Classique. Alors là, on le règle. Donc là, c'est le cas idéal. C'est pour ça qu'on a mis ideally. C'est le cas idéal où on peut faire ça. Donc là, il me dit, il a trouvé 6A, 7A et 8A. Donc clairement, il n'a pas respecté la règle, mais c'est normal, ce truc n'est pas implémenté. Donc nous, on veut changer ça pour que ça nous fasse le petit diagramme du bas. Ok, eh bien, on va retourner dans le train. Et c'est dans le build reservation atom qu'on va intervenir. Donc là, précédemment, c'est le cas idéal. Enfin, non, c'est pas le cas idéal. On s'adressait à chaque voiture. Donc là, avant de faire ça, je vais rajouter un petit test. Et je vais faire un... Alors, on avait déjà dans le train le does not exceed overall train capacity limit. On peut peut-être réutiliser la même sémantique, mais au niveau de la voiture. Ouais, ça me paraît bien. Ça te paraît OK? Donc, coach. Donc, je vais faire ça. If seat requested. Donc, si je te demande 3 sièges, donc si ça ne dépasse pas la capacité de ta voiture, alors je fais le boulot de te demander la réservation et éventuellement la récupérer, etc. Je vais créer la méthode dans la voiture. Donc là, c'est l'invariant au niveau de la voiture qu'on n'avait pas avant. On l'avait qu'au niveau du train. Donc je vais récupérer, parce que je suis une grosse feignasse, je vais récupérer dans le train le premier invariant qui était là. Donc en gros, c'est la même logique. À 2-3 trucs près, on va le voir. Donc sur la voiture, je vais dire, voilà, au lieu de faire not implemented, je vais récupérer, c'est le même code du train, vous savez, c'était cette fameuse première ligne là, un peu compliquée, on disait si le nombre de sièges réservés plus ce que je demande ne dépasse pas 70% de la capacité. Alors site reserved, on ne l'a pas encore, reserved site, donc je vais la créer, la propriété. Et ça va être un int, ok. Et là, pareil, requête link you. Sur le coach. Alors, sur le coach, return this.seats 50 d'ailleurs. Et le prédicat, ça va être sur le siège. Tous les sièges qui booking ref not égal à string.empty. Ah, ben je l'ai. Is available. Heureusement que vous êtes là, parce que franchement. Is available. Alors, is available, déjà il y a une faute d'orthographe, et puis, attends, je vais faire changer la signature. Is available. Ok, et puis l'autre truc qu'on peut faire, c'est transformer en propriété, parce que c'est plus sympa, plus idiomatique. Avec, Thomas, il y a quand même une remarque que je peux faire, là, c'est qu'on a tiré notre ami Cressol Manager get macress, et finalement on a les deux mêmes valeurs. Pour les deux entités, je ne sais pas si c'est très... C'est pas forcément les mêmes pourcentages. Ah oui, là j'ai fait une grosse connerie, effectivement. Là j'ai copié-mollé,
pour le coup, c'est vraiment ça, un copier-mollage. J'ai pris du code du train et je l'ai foutu dans Coach. Et ce faisant, j'ai lié leur destin entre eux. C'est-à-dire que dans les deux cas, j'utilise le Shressol Manager pour avoir les 70%. Mais à un moment donné, j'imagine que si SNCF veut changer son 70% en un autre truc, tu veux peut-être pas que ça impacte les voitures. Ouais, c'est probable. En termes de stratégie marketing. Pour l'évolutivité, ça me paraît pas mal. Donc je vais inliner. Au lieu d'utiliser l'appel à cette méthode-là, alors je vais d'abord faire un fine usage, voir qui l'utilise. Il n'y a que effectivement le train et la coach. Donc je vais inliner, CTRL-SHIFT-R, je vais faire un inline de la méthode. Alors, je vais pouvoir virer ce truc-là qui n'était pas terrible, Shressol Manager, donc ça, je ne m'en prive pas, je le supprime. Ok. Par contre, j'ai fait une autre connerie là. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce que je viens de faire comme connerie en inlinant? Il y a un nouveau Cosmel. Un nouveau Cosmel. Alors attendez. Exactement. Un petit magic number qui vient de s'introduire ici ou là. Alors magic number, vous savez, ce sont ces valeurs numériques là, comme en bleu, 0,70. C'est dans le code. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop quoi. Il faut avoir une charge cognitive mentale à chaque fois qu'on lit le code pour redeviner ce que c'est. Donc là, on va introduire un nom, une constante, pour ça. Ce que ça signifie, c'est effectivement le seuil. Alors, tu vas me donner un nom, Jérémy. Qu'est-ce que tu verrais comme nom? Moi, je dirais que effectivement le seuil à partir duquel on ne peut pas faire de réservation. Donc, effectivement, le seuil maximal de Max Shressol. Ça me paraît pas mal ça. Max Shressol quoi? Percentage? Le seuil maximal de sièges réservés, de sièges. Reservable seats? Max threshold reserved seat. Comme ça, reservable seat. Max Threshold reservable seat. Ouais, reservable seat. Ouais. Et ça, c'est pour le train? Est-ce qu'on mettra Max Train ou Train Max? Bon, je ne suis pas terrible en anglais, alors je vais laisser ça, et puis si vous me trouvez autre chose, je vais dire que c'est une constante. Ce qui est important, bon là, le nom, on va pouvoir l'améliorer, mais c'est qu'on n'a plus 0,70% dans le code du train, mais il va falloir faire la même chose sur le coach. Et donc là, le coach, j'ai toujours mon 70% ici, là. Donc, je vais introduire une constante, donc c'est un champ. Je lui mets le même nom, sauf que là, ça va être coach. Coach match max machin bidule. J'ai oublié de dire que c'était une constante, on va peut-être le rajouter ici. Il y a une question pendant ce temps-là. J'ai pas compris pourquoi on a retiré le threshold manager qui finalement représentait du domaine les décisions marketing justement. Parce qu'on avait une seule entité à la base. On en a créé deux. Ouais, mais Les deux ont une autonomie. Il y a deux décisions marketing. Il y a le seuil maximal de réservation dans un train et le seuil maximal de réservation dans un coach. Donc il y avait deux seuils. On va d'ailleurs en voir apparaître deux. Là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le concept du domaine qui portait ces deux décisions du marketing? Alors, très bonne question. ouais, je pense que j'arrive pas à répondre, mais moi j'ai ma réponse, je vais laisser. On aurait pu le laisser. On aurait pu le laisser. Ouais. Après, moi je trouve que souvent c'est pas mal, enfin là on n'en a pas fait, mais que les règles aussi deviennent un concept, enfin un objet de premier ordre, c'est-à-dire que ce soit des appareils en tant que tel. Et effectivement, ces deux règles sont très similaires, effectivement, des règles de seuil, il faudrait effectivement les associer, et donc même extraire, c'est-à-dire ce test qui est fait là, effectivement il est porté par l'entité, pourrait devenir avoir sa vie à part. Ouais, effectivement. Ouais, avoir un 0, il peut faire ça, il peut voler. Ouais. Et effectivement, là, dans le cas de faire émerger une autre entité, ça nous est apparu plus pertinent de faire cette duplication. Elle existait déjà, l'entité elle avait juste un nom idiot, quoi. Elle s'appelait Threshold Manager, mais ouais. en fait c'était bien. Le site n'existait pas, l'objet coach plutôt. Il avait besoin de deux seuils et ouais. il avait le mauvais nom. Donc il était pourri. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce que j'aurais dû faire, je pense. Mais c'est vrai que c'est une remarque intéressante, le fait aussi d'extraire et de rendre les règles, d'en faire un objet à part entière, c'est que derrière le paramétrage de ces règles devient aussi beaucoup plus simple, enfin l'instrumentation de ces règles, savoir combien de fois elles sont appelées, etc., ça devient aussi beaucoup plus simple. J'ai pété un truc, je vais peut-être avoir besoin d'aide là, j'ai pété un truc.
Je dirais que c'est le next, effectivement. On débarque ce qui est rouge dans la piste. Attends, c'est dans le capacité. Moi j'ai une question, mais qui est plutôt de l'œil pour qui cherche les anomalies. Quand je regarde votre code, vous avez le web booking référence dans les tests et dans la manière dont vous construisez les réservations de train. Et ça ne fait pas péter la machine, moi ça m'inquiète. Si tu regardes ta réservation pour booking reference. Donc réservation de quel type? Quand tu fais ton booking reference, donc web ticket manager, ici boom. Voilà. Donc là je récupère le booking ref, ouais. C'est ça, donc il existe déjà quand vous avez construit ou préfabriqué dans le générateur. Non, en fait, le générateur, c'est un stub, on l'a programmé, et au moment où il sera appelé, c'est-à-dire à ce moment-là, sur cette ligne bleue là, c'est là où il donnera la réponse préfabriquée qu'on a mis dans le test. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Non, il existe déjà une booking référence. Ouais, ça c'est sûr. Cette ID-là. Ah oui, ok. Ouais. Oui, effectivement, il n'y a pas de... Les ID qu'on utilise, il n'y a pas de vérification d'intégrité là-dessus. Effectivement, c'est leur fonctionnement. D'accord. Alors attends, là j'ai fait une connerie là. Du coup j'ai fait une connerie les gars, je vais avoir besoin d'aide. J'ai pété la prod. Question. Moi j'ai une question, une remarque, c'est on a vu un échange entre l'expert du domaine et les informaticiens. L'expert du domaine il a dit des trucs en français et les informaticiens ils ont écrit une variable en anglais. Un peu approximatif et tout. Donc est-ce qu'on n'aurait pas violé un peu le langage utilitaire? Pour moi c'est un vrai problème parce que nous on est français, on a souvent des clients qui sont français, on se retrouve à écrire du code avec du get facture, des choses qui ne sont pas très bon. Je crois que Jérémy a répondu tout à l'heure, c'est un compromis. Après, effectivement, on est toujours en français, mais on a été parfois parce qu'on est émergé d'anglais par rapport au framework qu'on utilise. Voilà, donc je pense que c'est un choix plus raisonnable de le faire en anglais. Alors tu dis Guillaume, mais j'ai pas entendu. Bon, là-dessus, il n'y a pas de réponse effectivement simple sur cette histoire de franglais. Fait ce qu'on peut. J'entends pas. Il est où le note? Ah, ça là? Bravo, merci. Merci. Ah là, vous êtes des yeux de lynx là, hein. C'est franchement super. Parce que j'étais en train de transpirer là, pour rien te cacher. J'étais un petit peu en train de transpirer. Alors là, du coup, on en est où là? Parce que du coup, comme j'étais un peu transpiré, je ne sais plus où j'en suis. Bah, t'as créé un... Ah, le cas idéal. Donc c'est bon. Ouais, ok. Ça a marché. On a fait le cas idéal, effectivement. Alors si je me remets dans le code juste pour qu'on se resynchronise tous mentalement sur le truc. Dans le cas idéal, dans le build reservation attempt, j'ai rajouté juste le if. Si je ne dépasse pas la capacité maximum dans la voiture, je fais une réservation. Alors, il y a le cas non idéal. Jérémy, est-ce que pour finir, parce que ça sera notre dernier cas, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as trouvé comme exemple? Alors, effectivement, là, il y a un exemple en fait de cas qui n'est pas idéal. Là, on va devoir justement, entre guillemets, briser une règle. C'est que je veux 6 sièges. Pourquoi? Parce que je veux 6 sièges dans une réservation. Donc, comme je ne veux pas splitter les groupes, disons que cette règle-là a la priorité sur la règle de remplissage sur les coachs. On reste toujours sur la règle du train, on n'a pas plus de 70%. Par contre là, comme celle-là, la règle des 70% sur le coach, elle n'est pas renforcée par l'opérateur, on peut se permettre, nous, de la rendre moins prioritaire que celle du split des groupes. Donc c'est ce qu'on voudrait. Alors là, on crée le dernier test pour le cas non idéal. Donc, ça va s'appeler Should reserve seats in a coach even if it exceeds 70% of its capacity in a non-ideal case. J'avoue qu'il faut prendre sa respiration. Alors, hop. Ok. Je vais prendre le contenu du test d'acceptance d'avant, on va le trafiquer aussi pareil. C'est le dernier test, je vous rassure, après. Ouais, après il n'y a plus de test. Après on va pouvoir creuser un dernier aspect du DDD. On demande quoi? On demande 6 sièges. Ouais.
Et donc, la topologie, cette fois-ci, ça va être quoi? Donc, 3 coach and 6 seats, then 4, already reserved. Bon, parce que si on devait décrire encore plus précisément le truc, je pense que... Ah ouais, tout le monde est perdu. Là, donc ça correspond vraiment à ce qui est sur le dessin. Alors je me suis fait un petit snippet pour le JSON. Donc là, on a la première voiture, on a bien 6 sièges avec des bookings références. Puis la deuxième voiture, on en a 4. Et enfin, la dernière voiture, on en a 4. OK. On en demande 6. Et là, qu'est-ce qu'on veut, Jérémy? Ça serait quoi comme... tu m'as dit les 6, donc 1, 2, 3, 4, ça ferait 5. Du 5B au 10B, c'est ça? Ouais, c'est ça, 5B au 10B. 6, 6, 7. 7. Je vais prendre le bloc ici. On va se faire 7, 8, 9 et 10. 10B. OK. Bon, ça devrait échouer, normalement. Là, je pense qu'il va me dire qu'il n'a pas de place, puisqu'on n'a pas encore implémenté le canon idéal. Donc là, il essaye idéalement et systématiquement de trouver dans la capacité des 70% de chaque voiture. C'est pour ça que j'ai une réponse qui est j'ai pas trouvé. Donc on va essayer de soutenir ce cas idéal. Donc on revient sur le train, qui est là où il y a l'algorithme pour trouver les réservations. Donc en fait, je propose qu'on itère d'abord, là c'est le cas idéal. Et si on n'a pas trouvé, donc là, on va vouloir itérer sur la reservation attempt. Je vais plutôt la déclarer out of scope. Donc je vais plutôt faire un truc comme ça. Je vais faire un break. Et je vais déclarer la reservation attempt avant. Ici. Égale new. Alors ça va être le cas où on ne trouve rien. New reservation attempt. Dans le cas où on ne trouve rien, il nous faut quand même le nombre de sièges demandés. Et puis une liste. Alors je vais construire le constructeur. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Attends, on va faire comme ça. Je vais aller dedans. Hop. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme constructeur? Je vais avoir celui-là. Je vais juste les chaîner. This, tu appelles l'autre avec requested count, virgule, une nouvelle liste vide. OK. Et donc, ça va appeler celui-là, etc. Alors, site requested count, on va rester cohérent. Je vais le renommer. OK. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée la réservation attempt vide ici, qui sera ce qu'on va retourner à la fin. Je lève le var. Return reservation attempt. J'enlève le var qui est en trop, qui me fait ne pas compiler. Et donc ça, c'était le cas idéal. Donc si c'est le cas idéal, je break. Je vais quand même vérifier si reservation attempt, elle n'est pas fulfilled. C'est là où il faut que je fasse le cas non idéal. C'est ça, hein, Jérémy. Hein. Ouais. Et donc là, le cas non idéal, c'est que je ne demande pas la permission aux voitures. Je prends... Alors, il faut que j'itère surtout. Alors, je vais récupérer ce bloc. Comme on est pris par le temps, je suis désolé, je fais du copier-moller. Mais ça va parce que j'ai des gens qui m'assistent pour éviter que je fasse des bêtises. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est vert, ok. Ce que j'ai fait en mode ralenti, c'est que ça, c'est le cas idéal. J'itère sur toutes les voitures, je demande la permission à chaque voiture. Est-ce que tu as suffisamment de capacité? Si tu l'as, je prends le truc. À l'issue de ce premier pass sur toutes les voitures du train, je regarde si ma réservation a été renseignée. Si ce n'est pas le cas ici, j'itère sur toutes les voitures et j'y vais un peu en force. Je dis, toi, donne-moi 6 places. Dans la mesure de ses capacités, il me les donne ou pas. Et donc, ça me retourne ça. Alors, je vais peut-être juste créer une méthode. Ouais, c'est mieux. Parce que là, il y a du code mort available si tu n'en as plus besoin. Je vais peut-être faire un truc là qui serait quoi? Build reservation attempt. Attends, je vais récupérer le nom. Parce que je suis une feignasse. Le cas idéal, c'est ça? Ouais, Build reservation attempt ideal case. The ideal case. Ça me retourne bien la réservation attempt, ok. Et là, ça serait le cas non idéal. Hein. J'extrais notre méthode, build reservation attempt, the non ideal case.
Là, c'est en gros l'intention du code qu'on fait émerger à travers un nom de méthode explicite pour que quand un nouveau développeur arrive dans l'équipe, ben, il ne se fasse pas des nœuds au cerveau avec le truc. Écoute, la fonctionnalité est en place. On a fait ce que tu nous as demandé. Il y a juste un truc. Qu'est-ce que... C'est normal que tu la renvoies toujours même si elle n'est pas complete à la fin. Ouais. Oui, parce qu'en fait, chacune de ces méthodes-là, par défaut, retourne une... alors attends. Elles sont censées retourner une reservation atom vide. Et effectivement, c'est pas très... C'est le comportement qu'on l'instancie par défaut, elle est vide. Là, je suis d'accord avec toi, c'est un truc effectivement qu'on pourrait améliorer. Alors, il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait améliorer, hein, parce que là, on est allé sur juste mettre green. Donc là, c'est la phase de refactoring. Comme il nous reste peu de temps là pour cette session, ce que je voulais plutôt vous montrer en phase de refactoring, c'est quelques concepts du DDD. Ouais, parce que là, effectivement, bon, je pense qu'on a du code, on est bon là. Ouais. Bon, allez, on peut dire mission accomplie. Jusqu'à maintenant, on a rajouté ta feature, on a corrigé le bug et on a fait émerger les concepts du domaine. Je ne sais pas si vous voyez le WebTicket Manager, il est un peu plus domaine friendly, quoi. Mission Bon, accomplie. c'est une première étape. Annunaire, c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi, Jérémy. Il y a un truc qui me gêne. Il y a plein de choses à faire. Il y a un truc qui me gêne, c'est dans le train. Tout à l'heure, on a parlé de snapshot de train. Ouais. Alors justement, on va zoomer une seconde là sur quelques concepts du DDD, sur ce concept justement de train. Qui connaît le DDD, concept entité, valeur, ici? On peut zoomer. Ouais, on peut zoomer. Donc une entité, qu'est-ce que c'est? Très rapidement. Donc une entité, ça va être un objet qui a une identité. Dit autrement, pourquoi on veut une identité? C'est qu'on veut pouvoir s'y référer pour suivre son cycle de vie, parce qu'elle va bouger dans le temps, elle est mutable donc. Et donc on veut pouvoir la suivre dans le temps. Donc on veut pouvoir suivre cette entité grâce à son identité, et donc on va comparer des entités entre elles par cet identifiant. Un exemple un peu classique, le compte bancaire. Le compte bancaire, si je vous demande effectivement quel est l'état de votre compte bancaire, ça dépend, parce que tous les jours, il va bouger. Par contre, son identifiant, votre numéro de compte, reste toujours le même. Et quand on veut comparer deux objets, justement, compte bancaire, on les compare par identifiant, parce que justement, le temps intervient. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours parler de snapshot, c'est-à-dire qu'on va devoir toujours se référer à quel état je me réfère. Est-ce que c'est le dernier état connu de mon compte bancaire? Si vous regardez bien sur votre solde, vous avez toujours solde haut à telle date. On a fait un snapshot. Donc ça, c'est ce concept d'entité. Ce concept d'entité, voilà, c'est-à-dire qu'il prend en compte le temps. Si on oublie le temps, justement, on arrive à un concept de valeur. Ce concept de valeur, justement, n'a pas d'identité, puisque si je vous dis, un exemple un peu classique, voilà, si je vous dis 20 €, c'est une valeur qui est composée de deux éléments. Je peux essayer d'échanger, voilà, c'est-à-dire qu'en termes d'usage, ça reste le même. Alors c'est immutable, c'est-à-dire qu'une fois que je vous ai dit 20 €, si je vous donne un billet de 20 €, vous ne pouvez pas le modifier. On ne va pas suivre son cycle de vie. Enfin, nous, en tout cas, en termes d'usage. Alors par contre, la Banque de France, pour elle, c'est une entité, parce que sur les billets, justement, il y a des numéros. Parce qu'elle peut suivre son cycle de vie, c'est-à-dire sa création jusqu'à sa destruction. Donc voilà, donc ça, c'est la valeur. Alors, d'après vous, dans le code qu'on a vu jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a des types valeurs? Est-ce qu'on a des value types qui correspondent à la définition qu'a présentée Tu peux peut-être mettre le slide d'après, voilà, où on a les deux. Alors voilà, pour se rappeler effectivement à chaque fois les Donc, caractéristiques. Siège, pour vous, c'est type valeur ou entité? Qui dit entité? Qui dit type valeur? Okay. Alors, pour moi, ça serait plutôt un type valeur, là, en l'occurrence. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, parce que moi, je me fous de suivre l'historique, l'identité de chaque siège, qui sont pas chez ces choches, je sais plus, voilà, de chaque siège. Je me fous de savoir l'historique, en fait. Ce que je veux à chaque fois, c'est que je récupère un snapshot de la part de la SNCF, je travaille sur cette base de snapshot, je fais ma business logique dessus, et après, je demande à réserver.
Après, je veux dire, le truc est fait, mon service est rendu, je ne garde pas d'historique de chaque siège dans mon contexte là. Si tu veux marketing, tu veux par la suite pricer plus cher les sièges de code des fenêtres, Alors, ça c'est une bonne réflexion, tu peux peut-être la répéter pour ceux qui n'ont pas de micro. Alors, C'est au niveau marketing. Si effectivement on veut pricer des sièges, pour ceux qui sont proches des fenêtres, les vendre un peu plus cher. Donc là, effectivement, on va devoir suivre ces sièges. Et à la limite, sur le pricing, oui. Pricing, effectivement, peut inclure la notion du temps. Par contre, le siège, lui, en fait, ce que l'on voit, c'est que c'est le back-end, en fait, c'est l'opérateur en fait, qui va gérer le temps, qui va gérer le cycle de vie en fait, de ces entités. Nous, notre intelligence, elle se construit à chaque fois, on va dire, on est stateless. Autrement, on reçoit un truc, on fait on n'est pas dépositaire des données, on les reçoit et on les retourne, on trouve la réservation. La gestion des accès concurrents est gérée par le back-end. C'est-à-dire que si nous, effectivement, on fait une réservation alors qu'elles ont été réservées pendant le petit court laps de temps, on est sur un système distribué, donc on se reçoit une erreur, c'est à nous de gérer, mais ce n'est pas nous qui gérons le temps là-dessus. Alors, là-dessus, on serait plutôt sur des value type. Alors, value type, moi j'ai une petite librairie que je traîne partout dans mes projets qui me permet de... C'est un peu le principe de parcimonie, hein, c'est-à-dire que on va choisir quand même le value type qui est plus simple que l'entité. Non, mais c'est ça, de transformer un type en un type valeur. En C#, l'égalité par défaut, elle est par référence sur les classes, sur les types références. Donc pour transformer quelque chose en value type, il faut qu'on surcharge le equal et le getHashcode. C'est du code, on peut le générer par eSharper, etc. Mais en général, c'est du code qui est un peu moche, c'est du bruit, on va dire, on appelle ça de la complexité accidentelle, dans le code du domaine. Donc moi j'ai un petit utilitaire qui est une Pico librairie, qui est une mini librairie, qui me permet d'avoir un type value type. Et quand je dérive un type du domaine de value type, j'ai juste à implémenter, c'est une classe abstraite, donc il me force à implémenter un get all attributes to be used for equality. Donc là je lui retourne juste... Je fais un return, un nouvel, alors il me demande une liste d'objets, okay, et je lui donne en gros tout ce qui fait partie de l'identité. Là pour le siège c'est this.coachname, this.seatnumber et this.bookingref. L'accumulation des valeurs. Voilà. Qu'est-ce qui constitue les propriétés de cette valeur? Alors, moi, dans notre contexte, il y a le train, il y a la notion de train. Pour moi, c'est un snapshot de train, en fait. Donc, c'est quelque chose que je voudrais, pour réduire la complexité de mon système, exprimer sous forme de type valeur. Je veux dire, en gros, je récupère un snapshot de la SNCF et j'y touche plus. Enfin, c'est le snapshot. Je travaille dessus, j'ai de la logique, j'ai du comportement dessus. Parce que value type, ça ne veut pas dire un objet adolescent. Hein. Ça veut dire, c'est immutable. Et ça a du comportement. Mais ça a du comportement. Donc c'est le cas du train. On a vu une partie de la logique métier de réservation qui est sur ce train-là. Donc moi, je le mettrais bien en type valeur. Tout Sachant qu'une entité, justement, c'est dit autrement, c'est une entité une succession de valeurs en fait, dont l'identifiant ne bouge pas. Et donc à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans le temps, on va avoir un nouveau snapshot de l'entité. En fait, concrètement, une entité, c'est des valeurs qui vont bouger dans le temps. Et nous, on s'intéresse au snapshot qui nous est fourni par le backend, on en crée un nouveau. On crée à la limite la version T+1 de cette entité train. Mais c'est tout. On a juste à gérer 2 snapshots. Et donc, il vaut mieux les considérer comme des valeurs. Ça nous simplifie grandement la tâche parce que c'est immutable. Effet bénéfique, c'est thread safe. C'est plus facilement testable. Donc un type valeur, je vais quand même écrire un test. Là, c'est clairement. Et je vais vérifier que... donc là, j'ai 2 instances. J'instancie 2 fois le même train, avec le même JSON en entrée. Moi, je veux, puisque c'est un type valeur, je veux que other soit très exactement égal à train. Donc, is equal to train. Donc là, si c'est un type valeur, ça doit être vert. Alors, je ne l'ai pas encore implémenté, donc c'est rouge. Effectivement, Enfuent, il me dit, tiens, tu as 2 instances du même type, et elles ont chacun un hashcode différent. Donc ça, c'est le comportement classique en C#. Donc maintenant, pour que ça soit un type valeur, il me reste à dire que train, c'est un value type. Alors pourquoi je vous le montre, c'est que ça va être un peu plus compliqué que ça. On va le voir tout de suite. Donc value type de train. En fait, il a un type dictionnaire, est-ce que ça, c'est une valeur? Ça va être ça le problème. Donc implement missing member, donc comme c'est un value type, je me dois d'implémenter cette méthode get all attributes to be used for equality. Donc return a new list de object. OK.
object en minuscule, avec comme valeur. Alors si je fais this point, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 trucs. J'ai un dictionnaire de voitures, j'ai une liste de sièges et un entier qui est réserve site. L'entier, pas de problème. Bon, on va comparer. La librairie value, elle va pouvoir comparer les deux. Le dictionnaire de coach. Par défaut, si je lui donne ça, value, elle va comparer 2 dictionnaires. Mais un dictionnaire en C#, .NET, c'est une comparaison par référence. C'est pareil en Java. Donc ça va pas le faire. C'est pour ça que la petite librairie value, là, elle vous donne un petit utilitaire sympa pour toutes les collections, où je vais plutôt faire un new dictionary by value. Ouais, dictionary by value. Ici. Donc c'est un dictionnaire de string et de, on a dit coach, hein. Coach. Et je vais wrapper mon this.coaches. Donc ça c'est pour le premier. Le deuxième, on a dit que c'était les sièges. Pareil, je vais le wrapper, je vais faire un new list by value de sièges. Et donc là, c'est this.site. Et enfin, le dernier, this.reserve site. Ça c'est un entier, c'est bon, c'est comparé, c'est déjà un type valeur. Alors là, c'est toujours rouge. D'après vous, pourquoi? Parce que le coach n'est pas un value type. Très bien. Et bien, il me reste à faire cette dernière opération sur la voiture, effectivement. Le train, il agrège des sièges, des coachs. Et puis, donc, on a mis le siège value type. Le train, on essaye de le faire avec le test. Et donc là, je rajoute, et ça sera la dernière opération, value type de coach. Ici. Donc, je rajoute la méthode qui me permet de générer l'égalité. Return new, ça va être une liste d'objects. Hein. Okay. Et donc là, c'est this. Qu'est-ce qu'on a dans le coach? On a une liste de sièges, un entier et un string. Bon, je wrap le new list by value de site. Donc là, c'est this.site. Et on avait quoi d'autre? On avait this.reserve site et this.coachname. Et ce faisant, normalement, c'est en train de compiler. Je vais aller sur le train test. Train test. Hop, c'est en train de compiler. Pourtant, on n'a plus de cache. Ah voilà, ok, donc c'est vert. Donc là, le train, il est devenu type valeur. Alors à faible coût, parce que, bon là c'était chiant à faire. Peut-être chiant pour vous à regarder, mais s'il fallait implémenter à la main sans cette petite librairie, tout ça, en C#, c'est juste l'enfer. C'est juste la mort. Donc quand on a des types très simples, sans collection, ça va. Il y a un autre truc qui me gêne et qui devrait vous gêner. Ouais. Normalement, un type valeur est immutable. Immutable. Si vous avez fait bien attention, parmi les types qu'on a déclaré valeur, il y en avait un qui est immutable. Et là, non, c'est pas terrible ça. Donc, alors, il y a une notion effectivement en DDD, un des principes de conception, c'est de fermeture sur opération. C'est un terme un peu compliqué, mais ce que ça dit, c'est qu'une opération en fait retourne le type sur lequel elle appartient. Dit autrement, en fait, c'est pour éviter d'introduire une nouvelle dépendance sur une opération. C'est-à-dire que si par exemple on a une opération sur un coach, alors il faut qu'on retourne un coach. On reste circonscrit à notre type et on évite d'introduire un couplage sur un type autre. Donc ça va être notre dernier test. Alors j'ai dit dernier tout à l'heure, en fait j'avais oublié ça, c'est le dernier. Donc là, on va instancier une coach. On va lui donner un nom qui va être la A. J'ai instancié une autre. Même nom, other. Si on va rajouter des sièges dans ce coach, à la limite là il est vide. C'est ça, donc là je vais quand même juste vérifier. Bon, on l'a fait, mais j'ai pas écrit le test avant. Donc on vérifie que other is equal to coach. Ça devrait être vert normalement. Ok, et maintenant si je fais other.add other.add site et je fais un nouveau siège, donc avec le A et puis de toute façon on s'en fout. Ici, eh bien, si c'est un vrai type valeur, cette ligne-là, elle doit être verte. Sauf que, alors là, ça va être rouge. Alors ça va être rouge parce que effectivement, j'ai rajouté des. Alors là, il s'en mêle les pinceaux et dit que ce sont des instances différentes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la première en faisant la méthode addSite. On a modifié la collection interne. Donc en gros, quand il va les comparer, il va dire bah, tiens, tu n'as pas les mêmes collections.
Donc, c'est pas pareil. Donc, la fermeture sur opération, Alors, la fermeture sur opération, bah, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? On quoi? on peut faire ça, oui. On renvoie un nouveau coach. Ouais, exactement. Donc, on va faire ça. On va changer la signature. En fait, ce que ça évite, c'est que s'il y avait des bouts de code qui avaient une référence vers cette version du coach, bah, pour eux, elle ne bougerait pas, elle est immutable. C'est à la charge de l'appelant, quand il modifie quelque chose, bah, de choper cette nouvelle référence, cette valeur mutée, et bah, de la conserver et de travailler avec. Donc ça, c'est vraiment inspiré de langage fonctionnel. Hein. On reproduit en fait dans un langage impératif ce qu'on trouve nativement dans le langage fonctionnel. Conjure, Scala, F#. Ah. Donc là, on va créer une nouvelle liste. Pas de liste by value, on s'en fout. Une nouvelle liste de sièges. Okay. Et puis, on va lui donner le this.site. Donc, on va lui recopier tous les sièges qu'on a déjà. Et puis, on va lui donner, en plus, on va lui concaténer le siège qu'on veut rajouter. Ça, c'est une nouvelle liste. Ce n'est pas une nouvelle voiture pour l'instant. Eh bien, on va juste faire un return new coach. Donc jusqu'à maintenant, c'était le this.coachname, donc il prenait que le coachname. On va lui rajouter dans le constructeur une nouvelle signature qui lui permet d'avoir une liste et d'être instancié à partir d'une liste de sièges. Donc tac, le constructeur n'existe pas encore, donc je vais le générer à la main. OK. Donc là, la liste, il faut quand même que je la conserve. Donc en fait, il faut que je fasse un this. La liste existe déjà. Non, c'est sits. Sits égale à new list. Je vais le renommer tout de suite parce que c'est dégueulasse. Donc là, Shift F2. Je vais le renommer en sits. OK. Donc là, j'ai fait en sorte que... Mais ça ne compile plus. Ah oui, ça ne compile plus parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, le code qui instanciait la voiture, là, il était habitué à ce que ça retourne void. Et c'était ça. C'est-à-dire que là, je récupérais dans le dictionnaire, je récupérais la coach. Et donc, ah oui, c'est la signature de coach qui est cassée. Donc là, bah, je vais lui faire un... ouais. Allez, je vais faire ça. Général constructor, ok. Mais ça va quand même échouer là. Donc là, je vais faire un chaînage this de coach name et new list vide. Ok. Donc là, j'ai chaîné mes constructeurs. Je vide ça. C'est mieux, mais donc là, le addSit, c'est bon. Le fait d'appeler la méthode addSit ne change plus l'instance other, puisque on a vu que ça retourne une voiture. Par contre, ça a pété tous mes tests d'acceptance, parce que tous mes tests d'acceptance sont nourris d'un code. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire, voilà, pour péter tous vos tests d'acceptance. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est à la construction des voitures là qu'il faut que je change un petit truc. Ça addSit, il faut choper en fait la référence. Au lieu de l'appeler directement, ce qui va rien lui faire. Là, ce que je fais, c'est que j'ajoute un siège sur le siège déjà dans le dictionnaire de voiture. Ça fait rien, on a vu que maintenant c'est immutable. Donc voilà, ça me retourne quelque chose, mais je ne l'exploite pas. Donc moi, je vais faire ça, je vais faire un extract variable. Introduce variable, je vais dire c'est previous coach. OK. Donc la coach précédente, je la récupère dans le dictionnaire. Je vais faire un var new coach. Et là, je fais un previous coach.add. J'ajoute le siège. Et c'est cette nouvelle voiture que je vais stocker dans le dictionnaire. Hop. Donc là, je vais faire un this.coach de site.coachname. Et hop. Et bien, je réaffecte. Le fait d'avoir des types valeurs, ok, ils sont immutables. Mais nous, on a des états dans nos programmes, on a des choses à faire. Il faut qu'on conserve ces vers-là. Donc en gros, au lieu d'être habitué à appeler une méthode qui retourne void et qui change l'état de ce qu'on manipule, il faut prendre le réflexe de récupérer une nouvelle instance et de travailler, de la garder en mémoire et de la garder pour le flow du programme. Donc ça, c'était effectivement la fermeture sur opération
Le concept d'immutabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on revient à cette question de complexité, c'est-à-dire que quand on enlève le temps du paysage, là, la complexité, elle est en chute libre. Parce qu'effectivement, on n'a plus à gérer ces changements d'état. Enfin, on les gère différemment. C'est-à-dire qu'on va les concentrer justement là où il y a, on va dire, le cœur du système, là où il va se passer justement ces transitions d'état. Est-ce que j'étais en train de fixer un truc tout à l'heure quand tu parlais. Est-ce que tu as parlé de l'intérêt du fermeture sur opération ou pas? Est-ce que tu as posé la question? Effectivement, ouais. Est-ce que vous voyez les bénéfices en fait? Ouais. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt d'une fermeture sur opération, de rester fermé sur le type coach là. Je suis dans la classe coach et j'ai une méthode ACID qui me retourne des coachs. C'est quoi l'intérêt? Enchaînez-les. Effectivement, enchaîner. Enfin, si j'en ai parlé tout à l'heure, c'est. On parlait que c'était déjà implémenté dans le fonctionnel. Disons qu'on n'introduit pas un nouveau type, c'est-à-dire qu'on reste on reste avec nous-mêmes là. C'est-à-dire que le coach reste avec le coach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dépendance supplémentaire qui arrive sur. Un autre intérêt, c'est que ça ne tire pas une dépendance vers un autre type. Donc ça veut dire que si tu veux le déplacer, tu ne tires pas la famille derrière, quoi. Tu restes fermé sur ton type coach. Donc ça, c'est aussi un intérêt en termes de couplage. Quand quelqu'un te donne une instance d'un objet coach avec lequel tu joues, tu ne tires pas la terre entière, tu as juste coach et tu restes fermé sur le type coach. C'est un intérêt pour le refactoring, etc. Voilà, effectivement, couplage limité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre concept que l'on peut voir dans Si. code? D'après vous, concept du DDD, concept tactique pour ceux qui connaissent. Alors, concept d'agrégat, c'est qu'on va traiter en fait une collection d'entités ou de valeurs comme un tout conceptuel. Un tout conceptuel, c'est-à-dire que voilà, on va vouloir garder une certaine cohérence sur un ensemble d'objets. Quelle cohérence, effectivement. Donc ici, d'après vous, est-ce qu'on a des types agrégats? Enfin, est-ce qu'on a Qui a vu des agrégats dans le code qu'on a fait émerger là? Quelques-uns? Ok. Moi j'en vois deux, mais ouais. Au moins. Alors effectivement, moi je peux me dire quand il y a un agrégat, il doit y avoir un invariant. Alors cet invariant, c'est ces fameuses règles. Un invariant, c'est une règle qui ne bouge pas. On doit éviter d'avoir effectivement des trains remplis à plus de 70%. Donc du coup, le train va être, sa responsabilité, ça va être d'assurer cette cohérence, d'assurer cette règle, cet invariant. Et donc, il va devenir agrégat, c'est-à-dire qu'il va tout encapsuler. Le Web Ticket Manager. Dans conséquence, Thomas. Là, en l'occurrence, c'est le train. Le train, pour moi, c'est un agrégat, parce qu'effectivement, c'est le seul à qui on parle. On ne parle pas au siège et on ne parle pas aux voitures. Enfin, le programme, le Web Ticket Manager, là, il ne parle que au train. Donc, c'est un premier agrégat. Puis, il a un invariant. L'invariant de ne pas dépasser les 70%. Et deuxième agrégat. Voilà. Alors, pourquoi on ne parle pas au coach et aussi directement? Parce que si tu fais un enfant dans le dos du train, tu peux changer l'état sur lequel, en fait, il ne pourra pas observer forcément. Donc, en gros, tu peux le rendre dans un état instable. C'est-à-dire que lui, le train, il pense qu'il gère bien les règles métiers, les invariants au sein du train. Puis toi, tu attaques par une autre porte, backdoor, et tu changes, tu fais qu'un siège est réservé alors qu'il n'était pas. Le train n'est pas au courant, donc en gros, tu pètes cet invariant. On ne donne pas la possibilité, effectivement, à la plan, d'appeler directement un coach pour aller faire ses petites bidouilles et surcharger. Exactement. Alors, là, il se trouve que c'est un cas très particulier. Le train est un agrégat de type valeur, ce qui est assez rare, somme toute. En général, les agrégats sont souvent des entités, et tu retrouveras souvent des entités. Là, effectivement, vu qu'il est immutable... En fait, il est immutable, mais nous, on en crée une nouvelle version. C'est sans risque, mais ce n'est pas le cas de tous les agrégats, en fait. En fait, c'est la nouvelle version qui est immutable, et c'est la nouvelle version sur laquelle on veut garantir cette cohérence. On ne veut pas qu'il y ait justement une modif sur un coach, on ne veut pas remplacer un coach. Justement, si on rajoute un coach sur le train va toujours vérifier que la règle est toujours respectée. Autrement, il respecte le contrat. Le train, c'est le seul qui peut créer des nouveaux trains avec des coachs en plus. Oui. Peu importe, on pouvait appeler des coachs directement, ça n'aurait pas d'action. Tout à fait, parce que par design, on l'a conçu comme ça. Oui, dans ce cas particulier où tout est type valeur. Là, en fait, on a tout mis type valeur. On a mis le train, on a mis la voiture, on a mis les sièges. Donc là, qui a vu une entité dans tout ce qu'on a fait là pendant la dernière heure? Entité, là, c'est la reservation attempt. La reservation attempt, c'est quelque chose qui va être mutable, dont on va vouloir suivre l'évolution dans le temps. C'est-à-dire au début, on l'initie,
on lui met les sièges disponibles, après on appelle des services SNCF pour... persister quelque part. Donc voilà, effectivement. Mais là, on est dans un cas particulier. Effectivement, cet agrégat qui est rempli de type valeur, on n'a pas ce risque de bébé dans le dos. Mais c'est le cas souvent dans tous les autres agrégats qui sont souvent des entités, agrégats de route. Thomas, j'espère que c'est pas trop dur là, parce qu'on a atteint la fin de cette session-là. Il y a beaucoup de code. Donc on propose de faire un petit break. Au début de l'autre session, on fera... Gagner le livre. Gagner un livre. Juste pour vous donner la perspective, là on a fait émerger les concepts du domaine dans le code. L'étape finale, c'est de persister, enfin de rendre pérenne la situation dans le temps où on sépare bien le code du domaine et le code d'infrastructure. Donc on va mettre en place une architecture hexagonale, on va la faire émerger. Et donc voilà, ça va être la dernière étape.